pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent, Jean Benguigui, Pierre Sled, Stevie Boulet. Et certainement retenu encore par la maréchaussée, Christophe Alévèque, qui une fois de plus, soit il nous trouve des excuses bidons à chaque fois, mais c'est pas possible. Il est arrêté par les flics tous les jours quasiment. Mais surtout, il est en scooter. Ça dépend. Il a encore le permis scooter, tu penses? Non, je sais pas. Moi, j'ai plus de permis, j'ai un scooter du coup, donc j'ai vu ce que c'était que la circulation de Paris en scooter. Et c'est plus facile, c'est vrai. Pourquoi il n'a plus de permis? Parce que je me suis fait flasher prendre par un radar à 133 sur l'autoroute. Et j'avais tous mes points, et pour 3 km/h, parce que, à un moment donné, pendant 100 mètres, ça s'arrêtait à 90, parce qu'il y a un tunnel qui durait 100 mètres. Ah. Pour 3 km/h. Non, pour 43 km/h. Oui, d'accord, mais c'est au-delà de 40 km/h. Il triche! le menteur. En deçà de 40 km/h, on t'enlève des points. Oui. De ça, on t'enlève directement ton permis, ce qu'ils ont fait pour 3 km/h, alors que je n'avais jamais eu de retrait de Pas permis. pour 3 km/h, puisque c'est limité à 90. Ils m'ont enlevé mon permis, sinon c'était que des points, mais je les avais Oui, tous. c'est du plus en moins. Enfin, je me suis fait niquer. La mauvaise foi de nous tous, automobilistes, on peut le dire, bien sûr. Non, j'étais adorable en plus avec eux. Moi, je crois que je me suis fait flasher hier soir à la Défense. Ils me l'ont dit. Sans- Toi les mêmes. Mais franchement, c'est pareil. À 85 ou 90 au lieu de... Non, 80 au lieu de 70. Vous Voilà. le savez pas, sous la Défense, c'est 50 quand même. Ah non, c'est 70 à cet endroit-là. 70 km/h. Et j'ai dû être flashé à Hier soir, 80. c'était 50, vous allez voir. Et vous, à l'évêque, alors? Qu'est-ce qui vous est encore arrivé? Les manifs, là. Ah ouais. Les manifs d'il y a 15 jours. Vous êtes encore fait arrêter par les flics? La Les queue mardis. de manif. Oh là là, la semaine, en 15 jours, je me suis fait arrêter Comment ça se fait? Mais ils le reconnaissent. Arrêté par les flics tout le temps, hein? Je crois que c'est moi qui ai donné son portée robot au ministère de Pourtant, l'Intérieur. t'es blanc de blanc, toi. Qu'est-ce que tu J'ai fait 2 fois. Vous entendez ce qu'a dit Stevie? Il a donné votre photo à Sarkozy, il paraît. Non, mais j'y crois pas, tout ça, c'est pas. Non, enfin, ça fait quand même 3 fois, dis-donc. Et c'est pas bus, fini. Qu'est-ce que je fais? Je savais même pas qu'ils arrêtaient dans les couloirs de bus. Dire que c'est une connerie, ces couloirs de bus. Tu fais bien de me prévenir, parce En que 2 roues, j'ai pas ouais. de me les prendre. Christine, vous, il faudrait que vous donniez votre photo à Jeux Télé Loisirs hors série. Ah bon, pourquoi? Je vous dis pourquoi, parce que il y a des mots fléchés, et alors c'est marqué nom de la vedette, parce qu'il y a la photo au milieu, nom de la vedette, donc l'auditeur qui a rempli toute la page de mots fléchés, mais O'Krent, ça marche très bien. Et puis dans l'autre sens, il y a Bernard, son mari. Kouchner, ça marche très bien. Avec le cas de O'Krent, on fait Kouchner dans l'autre sens. Hein. Et puis tout colle, sauf que la photo au milieu, c'est Claire Chazal. Je vous l'offre. C'est génial. Il faut la garder. Excellent. Parce qu'il a essayé avec Chazal et Toretton, ça marche pas. Comme quoi? C'est énorme. Qu'est-ce qu'il hein. faut croire, la photo ou le verbe? Je pense Hein? que c'est le verbe qui est le bon, mais il y a juste eu une erreur au service photo de, c'est drôle. de Télé Loisirs Jeux, quoi. Voilà, c'est à encadrer ça quand même. Ça se- Tout à fait. Ça se Je perd l'offrirai pas. à Claire, je crois. Elle va être contente. Bon, enfin voilà, il y a des tas de mails aujourd'hui. Signalons évidemment et remercions pour Claude tous les mails qui lui sont adressés. Les auditeurs sont charmants. Ils envoient évidemment toutes leurs condoléances à Claude Sarraute qui a perdu son époux, vous le savez, ce week-end. Jean-François Revel, nous aussi évidemment, mais on l'a déjà eu au téléphone, vous imaginez. Nous envoyons toutes nos pensées à Claude Sarraute et on remercie en son nom tous les auditeurs. Regardez tous ces mails qui lui sont adressés à Claude, tous les auditeurs qui ont eu une pensée pour elle ce week-end. C'est très gentil. Voilà, et elle reviendra dans quelques semaines. Stevie, maintenant le dossier Stevie. Ah, Encore? Autant de mails. qui t'a perdu? T'as Mais perdu ton mari? il n'est pas mort. Il est pas mort, ton mari. Il est pas Pourquoi? mort. J'ai rien fait, je me suis tais, j'étais chez moi, Tu t'étais? Tu t'étais. Ne me dites pas ça parce que j'ai un truc très drôle à Tu raconter. t'étais tu, Mais je sais mais tu pas ne si je peux t'étais le plus. raconter d'ailleurs. Est-ce que je peux le raconter? C'est pas notre genre. J'étais au Mans, J'y j'ai vais. tendu ma pousse, j'ai emmerdé personne. Alors, Première fois que tu tournes les têtes. évidemment, on a toutes les pensées qu'on veut pour Claude que j'ai eu ce week-end au téléphone et tout. Mais alors ce matin, j'arrive au bureau à Europe 1, je suis en train de, j'ai pas encore raconté ça à mon équipe, mais là, j'espère qu'elle écoute pas la charmante personne qui est dans l'open space, qui vient me voir à un moment donné alors que je suis plongé Dominique de Villepin. plongé dans les journaux. Non, pas Monsieur de Ah Villepin, une jeune femme qui est assistante, qui travaille ici et qui vient me voir avec, c'est le cas de le dire, une tête de circonstance, d'enterrement, pardon du mot, mais c'est comme ça, et qui me fait, oh, c'est triste ce qui est arrivé ce week-end, je voulais vous le dire, vraiment j'ai une pensée. Alors je me dis, bon, elle me dit ça par intermédiaire pour Claude, pour Monsieur Revel, et puis elle me dit, le chien de Florence Foresti qui est mort à Nantes.
C'est vrai? Et le pire, c'est que c'est vrai. Quelle horreur. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Oh là 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 là. Je m'attendais à tout. C'est qu'entre Revel et le chien de Florence Foresti, tu vois. Il y a une certaine hiérarchie de l'information. Laurent, quoique, dans le visage. Jean. On peut en plaisanter, j'adorais Jean-François. Effectivement, j'ouvre 20 minutes. Et, alors, on a aussi une pensée. Enfin, c'est quand même pas du même degré, mais on a aussi une pensée pour Florence, le chien de l'affiche, qui paraît-il, la pauvre Florence est très triste. Donc il faut changer l'affiche en plus. C'est horrible. Ah ouais, et donc le spectacle va complètement changer. Eh ben oui, juste pour rire, on va faire Je vous jure, qu'est-ce que je vous Mais il est mort de quoi? J'en sais rien, moi. Il a dû avoir une crise les tournées, cardiaque. c'est dur, Il hein. avait l'air fatigué. La dernière fois, je l'ai vu, Il a d'être élu Académie de chien. C'est affreux. Non mais je vous jure, je m'attendais tellement pas à ce qu'on me sorte ça. C'est vrai, voilà. Ouais, on arrive toujours à rire finalement. Vous voyez, mais c'est terrible, hein, de Il vaut perdre mieux un ça. animal. Qu'est-ce que vous C'est dites? terrible de perdre un Mais bien animal. sûr, ce serait mon chien. Moi, je serais. Mais tu sais ce qui arrive à mon chien, moi? Non. Et il a un cancer du poumon, on le tient ces derniers jours, on va le piquer. Alors, tu sais ce qu'on dit aussi, c'est le tabagisme passif. Et voilà. Parce que le chien peut attraper un cancer Il du paraît, poumon parce que le évidemment. patron fume. Mais bien sûr. Ah bon, il est très mal. Non, c'est vrai. Le mien est allergique au tabac. J'ai arrêté moi. Oh putain. Le chien. Bon, vous voulez le dossier Stevie? Oui. Ce Allez, sera hop. après la pub. C'est vrai. Il n'y a pas de pub. On me dit qu'il n'y a pas de pub. La station marche de moins en moins bien. Cette station par un volo. Pour la première fois depuis je ne sais combien de mois, il n'y a pas de pub. Alors là, voilà. C'est la crise en France, c'est la crise. Enfin, qu'on tienne jusqu'à 16h57 minutes et 30 secondes. Si Bénichou était là, il nous aurait fait carglass, mais... Mais où va le repas? Moi, je dis où va le repas? Non, mais si on va parler de Stevie, ça va, on va tenir la distance. Ah oui. Je tenais à prendre la défense de Stevie, qui reçoit régulièrement des mails assassins, me dit Olivier. Pourtant, Stevie est sûrement le plus brillant de vos chroniqueurs. non. Gentil, généreux, Non. doté d'un bon sens comme on n'en fait plus, plein de réparties et de drôleries. Alors à tous ceux qui ne cessent de critiquer Stevie, il y en a marre. De toute façon, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à écouter les best-of. Ils sont sûrs au moins de ne pas l'entendre. C'est le rédacteur en chef de... C'est le rédacteur en chef de... C'est souvent dans les best-of. C'est C'est le rédacteur en chef de Télé 7 Ça, qui a c'est envoyé très ça. méchant. J'ai entendu l'autre fois que Pierre Bénichou voulait prendre sa retraite en septembre et ne plus revenir. Tant mieux, place aux jeunes. J'espère que Stevie prendra sa place et viendra beaucoup plus souvent. Stevie n'a peut-être pas autant de culture, mais il est drôle et quand il parle, on le comprend. Et bonjour au passage à Madame Christine O'Krent, qui a une voix très classe et qui est une femme intelligente et très posée. Pourquoi ne se présente-t-elle pas au présidentiel face à Ségolène Royal? Elle aurait toutes ses chances, dit Christelle. Ah, mais voilà l'idée. Et face à son mari. Pour quelle partie? Et Kouchner et Hollande, ils iraient jouer au boule ensemble? Parce qu'ils feraient tous les deux. Cher Laurent, je suis très étonné. Je croyais qu'on avait libéré un ours dans les Pyrénées. Et qui je vois dans votre émission aujourd'hui? Jean Ben Grizzly. C'est bon, ça, c'est bon. C'est pas mal. C'est des mecs qui devraient écrire ça, oui. Pourquoi plutôt que des ours slovènes, on ferait pas venir des ours de Berbérie? Oh, c'est joli. Mais c'est Franchement. joli. Stevie est très intelligent, dit Béatrice. Oh. J'en ai marre qu'on se Quelle moque conne, de cette lui. Il a Béatrice. l'air surpris. C'est le seul à se poser des questions. C'est facile de rire en faisant ceux qui savent tout, mais je suis sûr que certains chroniqueurs se posent les mêmes questions, mais n'osent pas l'ouvrir de peur qu'on se moque d'eux. Or, si celui qui pose une question a l'air bête pendant 5 minutes, celui qui ne la pose pas le reste toute sa vie. Ah, c'est un proverbe chinois, ça, Bravo. genre. Ouais. Stevie continue à apprendre et à interroger les autres. Et rends ta carte de l'UMP par pitié. Il y a toujours un petit truc à la fin. Là, ouais. oui. Message à Christophe Alévèque. Je viens de vous entendre sur une radio de jeunes et vous avez dit que votre plus grand fantasme était qu'on vous envoie des petites culottes sur scène. Oui, c'est vrai. Rendez-vous le 10 mai, dit Laurel, à Nancy pour votre spectacle. Je prépare de quoi réaliser votre souhait. J'espère que vous n'aimez pas les strings. Moi, je trouve ça moche. Je ne porte que des petits bateaux. Bon, écoute, pourquoi? Quel âge ça fait, ça? Laurel, Non, je parlais de ça pour Laurel, il est camionneur. les Tant que c'est concerts. pas hardi, ça va. Ça Je sera parlais plus de ça petit. pour les concerts. Christophe Alévèque profite de sa position de chroniqueur pour faire de la politique, dit Anne-Marie. Il oublie qu'il est sur une chaîne publique, dans une émission de divertissement. Ceci est également valable pour ses collègues. On a parfois l'impression d'assister au procès de la droite et surtout de Sarkozy. Voilà. Vive Stevie. Vous avez du soutien au moins, hein? Un peu de petit mail. C'est drôle, ça, les mecs, il y en a un qui a sa carte. Moi, j'ai ma carte nulle part, moi.
Puis je fais pas de politique. Un petit mail pour vous dire simplement que j'ai décidé de ne plus écouter ni regarder vos émissions tant que monsieur Alévèque y participera. En effet, ce franchouillard, hystéro-bouffon, avec son humour de bar PMU, la veille d'une élection présidentielle, casse systématiquement l'ambiance de vos émissions, sans avoir, lui, ni le talent, ni le relief d'un Bénichou. Je passe donc sur RTL et sur France 5, en attendant la mise en orbite géostationnaire de ce fils naturel d'Arlette Laguillé et de son Don Diego de la Vega. C'est dommage, je vous aimais bien. Au revoir et peut-être à bientôt, quand il ne sera plus là. Voilà. Envoyez-moi un mail pour me prévenir quand vous l'aurez viré. Ça, alors, dès ce soir. Comme ça lui fera une surprise quand elle va le réentendre. SVP Monsieur Ruquier, veuillez adresser ce message à Christophe Alévèque. 0 pour votre prestation dans l'émission d'Ardisson du samedi 22 avril. Ne devriez pas faire politique, vous avez été ridicule. S'il vous plaît, Monsieur Alévèque, essayez de nous faire rire, mais laissez la politique aux politiciens. Voilà. On est compte un peu. J'ai reçu beaucoup de courriers, de emails par rapport à cette émission. C'est vrai que c'était pas mon rôle de faire ça. Mais étant donné que je ne voyais rien venir dans les journaux et aucun homme politique de l'opposition en particulier n'ouvrait sa gueule, je me suis dit je vais m'y coller. Voilà, tout simplement. Et croyez-moi que j'ai fait un travail de journaliste assez pointu, j'ai vu beaucoup de monde. Ce que j'ai découvert est terrible, je l'ai dit dans l'émission. Personne ne m'a attaqué depuis, c'est sans doute que j'ai dit la vérité. Je suis d'accord avec Stevie, nous sommes les mauvais élèves de l'Europe, dit Maëlig. Mais en ce qui concerne le libéralisme, je demande à voir quand il donne l'exemple de l'Angleterre. Je vis en Angleterre depuis bientôt 1 an et je peux vous dire qu'ici, même avec 2 jobs à la fois, les Anglais n'arrivent pas à se payer le bus quasiment. Bonne émission. Voilà. Bah oui, mais bon. Ah bah oui mais bon. C'est pas moi qui fixe le prix du bus. Ils sont gentils les gens. Tu sais, quand t'as une idée, il faut que tout aille et Mais tout. c'est normal. Mais quand tu fais une petite réforme dans un pays, Mais oui, mais c'est vous donnez plein de l'exemple multiples anglais, petites- alors voilà. Mais oui, parce que l'Angleterre, on peut dire ce qu'on veut, elle est en progression Ouais, par mais si on rapport peut à la pas se France. payer le bus. Mais c'est totalement faux ce que tu racontes Non, là. écoute, J'ai un j'habitais dossier sur en l'Angleterre. Angleterre en zone 4. La zone 4. One Day Travel Card, ça coûte 4 pounds. J'ai arrivé à me payer ma One Day zone Travel 4? Card. En zone 4? Alors arrêtez les bus. Moi, jamais dépassé la zone 3. The Fourth Moi, j'habitais en zone 4 à Plasto. Mais t'étais en j'habitais. banlieue, alors? Oui, à Plasto, en zone 4. Ah, t'étais pas en Et j'avais Angleterre. les moyens alors que j'étais qu'un simple petit barman et j'arrivais à me l'époque. payer mon bus. Il faut arrêter de dire que les gens n'ont pas les moyens de payer le bus à Londres. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est Franchement. bien qu'un responsable Non, mais politique comme faut être un moment logique. Si moi j'y suis arrivé parlant pas très bien anglais, je pense que les Anglais arrivent quand même à payer leur Je pense que truc. le nom du ministre des Transports à venir était tout trouvé. Les trans. Des transports, pas des trans, simplement. Stevie, arrête, tu gonfles ma femme et après elle me Eh gonfle. ben, pour une fois, oui. C'est la seule. Il a passé un week-end incroyable, il a fait une pelouse, il a gonflé une femme, c'est absolument incroyable. Stevie commence sérieusement à me les gonfler. Encore un, c'est Gérald. N'oublie jamais d'où tu viens, de la banlieue du Mans, et que ta mère faisait des ménages. Oui, je Il est sais, normal merci. que l'on veuille s'en sortir, mais pas au point de renier son milieu en votant à droite et en s'affichant ouvertement UMP et en tenant des propos désobligeants face à ceux qui triment pour s'en sortir. Mets des ronds de côté, ma chérie, car plus dure sera la chute. À moins que la vieille barrière t'ait couché sur son testament. C'est horrible. Alors là, je dis chapeau. Je sais très bien que mon mail ne sera pas lu, mais je viens de me défouler. Ah, ça fait du bien, dit Gérald. Bah voilà, ah oui. Ah bah oui, non, mais moi mon passé je sais ce que c'est, puis étant donné que j'ai mangé grâce à la boulangère, enfin j'ai pas remis tout le passé, mais qui nous donnait du Beaucoup de pain gens, et du tu lait sais. pour pouvoir manger. J'étais les étés sans électricité, c'est les voisins qui nous payaient des piles pour se réveiller le matin Tu sais pour ce aller que à c'est ton l'école. histoire Je sais ce que Eh ben, c'est tu que la vois, misère. t'aurais été en Et c'est Angleterre, ça aurait été justement- mieux. Et c'est justement parce que j'ai été dans la misère que j'ai toujours voulu m'en sortir et que j'ai certainement pas compté sur l'État pour me donner de l'argent. J'ai bougé mon cul, j'ai trouvé du travail. Et je lui souhaite de faire pareil. Bon, et alors. les arrières, je leur assure. Mais c'est ils sont pas une passés. raison. T'as Ça trouvé pas- du travail ça pas une d'abord raison, ou t'as parce bougé que- ton cul d'abord? Non mais c'est quand même incroyable ça. Ce qui est formidable, C'est c'est quand t'es dans la misère et après faut dire que Après Cosette, faut s'en sortir, après putain. Cosette, Sarkozette. Attends, c'est quand même incroyable. Les gens Je te rappellent ton soutiens, passé. vous avez un mail de soutien là, Marie qui dit je soutiens tendrement Stevie. Il dit peut-être des bêtises, mais lui au moins il fait des efforts. Il se renseigne, il se cultive, il ose dire ce qu'il pense. Parfois, lors de votre émission télé, il est le seul à lire des notes. Par contre, certains vieux beaux m'énervent. Hein, quand ils parlent, on a envie de leur mettre un bavoir. Laurent, un peu plus de jeunes et pitié pour nos oreilles. Apprenez à vos chroniqueurs à ne pas parler tous ensemble ou à se couper la parole. On ne comprend plus rien. Une ménagère de plus de 50 ans de Bruxelles. Voilà. Ah, vous voyez, vous avez une Belge qui vous soutient. Stevie. Moi c'est toujours les plus de 50 ans. Ou les jeunes. Mais au milieu ça va pas.
Bon, bah c'est déjà ça. Hein. On en fera quelque chose de ce Stevie. Vous voyez qu'en Angleterre, ça va mal d'ailleurs pour votre Premier ministre là. Je dis votre il a Premier quelques ministre. ennuis. bien. Ah, Tony Enfin, il a Blair. moins d'ennuis que le nôtre, hein, si je peux me permettre. Ah, je C'est quand l'avais même très oublié. relatif. Je l'avais oublié, lui, alors. Ah oui. Non, parce qu'avoir un ministre qui couche avec sa secrétaire, C'est quand même évidemment, ça n'arriverait jamais chez nous. Hallucinant, Non, mais hallucinant. une chose pareille, jamais ça Hallucinant que ça n'arriverait. arrive. Quand même. C'est John Prescott, le vice-premier ministre, hein, qui dirige la Grande-Bretagne en l'absence de Tony Blair, qui avait une maîtresse, voilà, Tracy, 43 ans. Leur liaison est terminée, pourtant depuis 2 ans, mais la liaison vient d'être découverte. Et c'est le chauffeur routier qui vivait avec Tracy qui a tout découvert en entendant, ça c'est intéressant, en entendant sa compagne prononcer dans son sommeil le nom du numéro 2 du gouvernement. Il a vendu ensuite son récit au journal. Elle disait number two, number two. Ça veut dire que, par exemple, Stevie, si jamais vous disiez pendant la nuit comme ça, Sarko, 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 les gens pourraient après vendre le truc en disant, il couche avec Sarko! Mais oui, mais pour si je dis quelque chose dans la nuit, il faudrait déjà quelqu'un à côté de moi. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce détail. Plus personne veut dormir. Et avec mon toi. chien ne parle pas, donc. Allez savoir, allez savoir. En tout cas, voilà, chez nous, ça se passe pas, ce genre de choses, hein. bon, non, Ah bah peut-être avec jamais. la future version de François. Ah oui. Ah bah oui. Mais il faudrait qu'il reparaisse déjà un jour. Il a toujours pas paru. Ah non. Eh non. Non, non. Je crois qu'en France, on s'en fout, non? Ouais. on s'en fout. Même le Canard enchaîné le disait que les échos et tout ça, ça s'arrêtait à la chambre à coucher. C'est vrai. Mais si tu fais ça, ce qu'on voit en Angleterre, c'est vrai que c'est inimaginable en France. C'est inimaginable. Un ministre contraint de démissionner ou pas loin parce qu'il a une liaison adultère. liaison c'est- C'est des hommes avant tout, hein. Attends, nous aussi, des fois, on a envie de tirer un coup à droite, à gauche, hein. Vous les premiers, hein. Bah, ça- Plus vous que moi, on avait d'ailleurs. peut-être avec les mêmes personnes, mais bon. Toi, c'est plus à droite qu'à gauche. En Angleterre, ça coûte moins cher. Par exemple, ta secrétaire est en zone 4, par exemple. Bon, bah, tu prends le bus, puis tu baisses gratis, pratiquement. Mais tu baisses que de la zone 4 en même temps. La maîtresse s'est réfugiée en France. Elle est à Nice, la dame. bon Oh, elle en veut Elle a été encore, obligée de ça. Elle a été obligée de quitter le pays. Eh oui, Oh là elle est là. assiégée par les journalistes britanniques. Non, mais elle va finir par vendre ses mémoires. Voilà. Bon, c'est une belle histoire en même temps. Hein. Mais ça, généralement, je dis ça quand je sais plus quoi dire. Vous avez remarqué ça On a remarqué. Je termine toujours par c'est une belle histoire en même temps. Hein. Même quand c'est pas une belle histoire. C'est une belle histoire en même temps. Voilà. Bon, c'est vrai que ça arriverait pas chez nous et c'est vrai que notre Premier ministre à nous, vous avez raison de le dire, venons-en à ce mardi noir pour le Premier ministre Dominique de Villepin. Il a bien plus de soucis. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale? J'ai pas pu suivre les débats encore. Bah, à l'Assemblée, moi j'ai vu juste avant de venir, donc évidemment ça a été houleux comme on pouvait s'y attendre entre la gauche et Dominique de Villepin, mais enfin bon, rien de nouveau. Mais en revanche, ce qui est amusant, c'est ce qui s'est passé ce matin lorsque Dominique de Villepin s'est retrouvé devant les députés, le groupe UMP, devant les députés UMP. D'abord, il a été assez froidement accueilli par quelques applaudissements, mais vraiment très limités. Et il a commencé par remercier tout le monde en disant, je vous remercie de tous les témoignages d'affection que vous m'avez envoyés pendant ce week-end. Et il y avait tous les députés qui se retournaient les uns vers les autres. Ils disaient, mais tu lui as envoyé un truc, toi? Donc voilà, c'était une... Christine, vous recevez le Corbeau ce soir dans votre émission France Europe Express. Peut-être pas le Corbeau, mais en tout cas le Vendéen. Ah, Philippe de Villiers. Yes. Le découvreur de mosquée, oui, tu sais. oui. Mais apparemment le Corbeau c'est pas lui. Enfin, il n'y a pas de lien Non, c'est plutôt le vautour, établi entre Le corneau. Clair Stream et la Vendée. Mais cette manipulation est remarquable parce que on s'est arrêté au premier degré de la manipulation. On pensait que c'était pour pas dire de nom, Monsieur V qui avait dénoncé Monsieur S. Mais si c'était Monsieur S qui avait monté une manipulation pour se faire passer pour victime et en même temps sabrer Monsieur V, tout ça est Dans possible. ce cas-là, Monsieur V est con. Mais c'est très possible. C'est très possible. Oh non, vous allez Mais loin. Monsieur là. V est dans Pourquoi la M. pas Je Pourquoi trouve pas que vous faites de l'anti-S primaire. Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai un ami qui est un ami de S. Alors, V, c'est Gisbert. Double S. Ségolène. Non, C'est- Sarkozy. C'est Gisbert, c'est Gisbert dans son livre qui le raconte bien là sur Chirac, qui raconte depuis 2004 ce qui s'est passé quand même. Et à cette époque-là, enfin après je sais pas, mais enfin Tout est possible. il l'écrit en tout cas dans son livre où Villepin appelle Raffarin en lui disant ça y est on le tient. On quoi. tient. C'est quand même bon. Et alors ce général là, comment il s'appelle? Rondeau. Rondeau. Alors d'où il sort? On n'a pas son visage. Il sort de l'ombre. Ah, si. Il est à la une du Figaro. Il est à la une du Figaro aujourd'hui, non? Oh, enfin, c'est pas tout à fait son Non, visage. on l'a vu à la télévision. Sur Non, la c'est semaine un homme dernière, discret et un homme secret. Bah oui, mais il est revenu un peu son boulot, hein. sur ses C'est son positions. Là, il paraît que face au juge, il a dit non, Monsieur Villepin ne m'a jamais demandé de. Non, c'est pas face au juge, c'est qu'il a donné une interview au Figaro qui est
paru ce matin, bizarrement pas du tout aux gens du Figaro qui couvrent ce genre d'affaires, à quelqu'un du Figaro mais qui est un peu à la marge. Et donc Rondeau a l'air de dire que le compte-rendu de l'audition telle qu'elle a été reproduite par Le Monde il y a quelques jours n'est pas exact. Et du coup, il a l'air de revenir en arrière sur les propos que l'on pouvait lier à Sarkozy. Pas seulement ça, il dit aussi que c'est après plusieurs heures qu'il a craqué et qu'il a commencé à dire, parce que les juges commençaient à vraiment à le fatiguer, manifestement embarrassé par l'affaire. Il dit que les 2 juges d'instruction à 3 heures du matin lui ont forcé la main après 12 heures d'interrogatoire ininterrompu. Et d'ailleurs, j'entendais ce matin notre spécialiste judiciaire ce matin, Pierre Rancet sur Europe 1, qui disait quand même un type comme le général on n'y croit pas. Rondeau, qui a été quand même un militaire. C'est pas un voleur de mobilette quand même. Et c'est un type qui a été habitué aux interrogatoires et tout ça. On le voit mal craquer au bout de 12 heures. Et surtout, je pense que les juges ne se non, ils n'ont pas de la employé même la façon avec GGN, lui. non. Bah non, je pense pas. Donc il a été habitué aux interrogatoires, t'es marrant, mais dans l'autre sens. Oui. Ah ouais. Le général Rondeau. Aucun rapport avec Madame Veneziano, Stevie, je vous le dis, parce que des fois que vous pensiez que le couple se soit séparé. Il y a un truc, moi, qui m'épate dans cette affaire. Alors là... Une seule? Ah oui, non, parce que... C'est hallucinant, quoi. Les 3 stratégies des juges, ça c'est le Parisien qui donne ça ce matin dans un papier signé Laurent Valdiguet. Alors, continuer des vérifications souterraines, c'est la première possibilité. Une autre, c'est attaquer les auditions tout de suite, entendre Sarkozy, entendre Villepin, entendre toutes les personnes directement ou indirectement intéressées, ou... Troisième solution, multiplier les perquisitions. Et là, il y a une phrase qui m'intéresse. On nous dit que ce serait pas trop tard de se lancer dans des perquisitions. On se dit souvent avant de lancer une perquisition que le ménage a été fait et qu'on va rien trouver. Mais non, l'expérience prouve que dans certains cas, des papiers oubliés peuvent en dire long. Et ça moi, ça les m'épate. ordinateurs. Ah oui les ordinateurs. Non, mais franchement. Rondeau, c'était du papier. C'était ses carnets où il avait noté Oui, mais là, à ce moment-là, accent sur Sarkozy. il s'y attendait peut-être pas. Mais là, franchement, je vois mal. Aujourd'hui, s'il y a des perquisitions qui sont faites, les personnes qui sont intéressées, surtout à Matignon, moi, parce je que fais les le ménage questions- chez moi dans ces cas-là avant. Il est comme ça. question d'une perquisition Ou alors, ouais. à Matignon. Tu laisses des choses que tu veux que les policiers qu'on voient. trouve. Voilà. Mais Ah oui, C'est pour ça que c'est le poker compliqué, cette menteur. histoire. C'est je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais. Tu comprends? ce qui est d'étonnant, ça, je savais trouve, après Attends, tu le sais. Après Vous l'orage en savez des choses. qui est passé, en fait, on regarde, c'est la presse surtout qui demande ou qui suggère la démission de Villepin, parce que il y a eu un calme maintenant à droite, parce que finalement on se rend compte que si Villepin s'en va, Il y a pas de route de secours, faut bien en hein. trouver un autre. Et puis même la gauche, moi tout à l'heure j'ai entendu François Hollande, bon il demande ou il suggère, mais il prononce pas le nom, et puis on peut pas dire qu'il y ait vraiment une montée en puissance de la gauche, parce que la gauche, à mon avis, c'est pour quand le même moment, il y a pas de preuve. un petit peu embêté en ce moment de se retrouver avec des changements. Est-ce que la gauche est prête à assumer de tels changements? Non, mais parce il n'est qu'on pas a que question des que la rumeurs. gauche aille au pouvoir. Il est question éventuellement que le qu'il y ait président de la République, dont des c'est élections le anticipées, bien sûr, je pouvoir... parle de ça. Non, pas nécessairement. Le président Bah oui, de la mais c'est un République... risque, quand même. Non, le président de la République peut changer de Premier ministre sans pour autant provoquer des législatives Certes, anticipées. mais aussi peut le faire les deux. Mais, Ah oui, d'ailleurs, Villepin lui avait fait faire les deux. Voilà. Avec le succès Qu'on connaît. Ah, il a une main, ce Villepin, incroyable, oui. Villepin, le mal aimé, alors surtout dans les sondages, là, alors 20% de bonnes opinions, ça approche du record d'Édith Cresson. Ouais. C'est la seule qui avait réussi à faire mieux que lui, avec seulement 18% de satisfaits. Alain Juppé avait mieux, 23%, Raymond Barre 25%, Pierre Mauroy 25%, Jean-Pierre Raffarin 27%. Le plus mauvais score de Fabius, ça avait été 38%. Le plus mauvais score de Jospin, ça a été 40%. Après, ça a été évidemment le deuxième tour, le premier tour. Jacques Chirac 40%. Non, bref, voilà, c'est vraiment un très mauvais score. 20% seulement de bonnes opinions C'est pour pas beaucoup. le Premier ministre. C'est un Premier ministre light, c'est allégé, quoi. Tu vois, 20%. Non, mais il ouais, a dit que 20%. c'est parce que sa performance était excellente qu'il avait tellement d'ennemis aujourd'hui. C'est parce que les chiffres du chômage baissent qu'on l'attaque. C'est en tout cas ce qu'il a dit. Il a dit, non, mais il devant fait le pauvre groupe vieux, il fait ce qu'il peut pour se UMP. défendre, quoi. Ah oui, d'ailleurs. J'espère qui avait il dit, l'a bien fait Christine. chez El Kabbach ce matin, d'ailleurs. Qui avait dit, Christine, à propos de Juppé, qui était descendu, mais un peu plus haut dans les sondages, qui était donc à 23, il descend tellement bas qu'il va finir par trouver du pétrole. Santilli, j'aurais de Santilli, C'est ça. quelqu'un qui avait répété une connerie qui se dit depuis 20 ans. Alors, C'est Santilli, en l'occurrence. est-ce qu'au moins on lui a offert du muguet à Villepin hier pour lui porter bonheur, lui porter chance? Est-ce qu'on vous a offert du muguet, Christine? Absolument. hier Ah, vous avez eu le droit à votre pot.
J'ai mes brins. J'ai mes brins. Vous, Stevie, on vous a offert du muguet Pas hier. hier, avant-hier. Avant-hier. Ouais, le Quelqu'un qui était en avance. Oui, ma tante. Qui s'est gouré de jour. Bah non, mais on se voyait pas où j'allais hier, donc elle me l'a donné avant. C'est passionnant. Et c'est pas toi qui as donné du muguet à ta tante? Non, parce que mon père, il m'a donné des pieds de muguet pour le planter dans mon jardin, mais je suis obligé d'attendre qu'elle fan et après je dois les planter. Et ça ne repousse que tous les 2 ans, le muguet. Non. Ah ben, parce que je vous le dis. Bien sûr. C'est C'est que vrai tous les 2, vous aurez du muguet une année sur 2, sauf Si tu en plantes. si tu en plantes tous les ans, évidemment. Mais le muguet que t'as planté cette année fleurira dans 2 ans. Oui, Voilà. mais comment est-ce que tu reconnaîtras celui que tu as planté il y a 2 ans par rapport à celui de l'an dernier? Bah c'est celui qui aura pas poussé. Ah, Qu'est-ce que tu crois? il y en a là-dedans. Il est bon aussi Il est pour le bon. ministère de l'Agriculture. C'est même de l'économie. Je sais pas combien il était le muguet, alors. 1 euro la branche, la tige. Ah oui? L'arbre, non, la branche. Le brun. Le baobab. Ah, ça partait bien, et puis voilà. Vous êtes allé, vous, Christophe, dans les bois de Chavy ou de Meudon pour aller cueillir le muguet? J'ai acheté un petit brin de muguet. À votre épouse? Oui, mais 2 euros, dis donc, moi. 2 euros. Oh, vous Ah, êtes mais fous. c'est parce qu'ils t'ont reconnu. Ça c'est Paris, c'est Ah, je me suis dit, allez, c'est le 1er mai, hop. Elle devait être contente, 2 euros le brin. Ouais, tu me parles. Le muguet du MP moins cher. Je sais pas, pour son épouse, on offre une belle composition florale, enfin, Christophe. Pas Pas- composition florale, mais c'était les fleuristes étaient fermés. Je m'y suis pris assez tard. Ah non, 80, un fleuriste fermé, menteur, un fleuriste fermé le 1er mai. Je te Quel jure. menteur. Écoute, ça a En zone fonctionné. 4, Le en 1er zone mai, me fait 4. pas mon truc en l'air. Donc je suis allé au cimetière le 1er novembre, c'était fermé. dis donc. Ah bah C'est leur pareil, plus gros ouais. chiffre, hein, pas du rêve ou quoi avec les fêtes. Non, j'étais à la campagne, j'ai pas vu de fleuriste ouvert, non. Voilà, fin du débat. Quel menteur, et un menteur absolu. Ça a bien marché, Ça a bien pourtant. marché. Les magasins de Noël, les magasins de jouets sont tous fermés pour Noël en ce moment. Je sais pas ce que- C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus de publicité sur Europe 1. Ah bah si, il y en a maintenant. Tiens, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième partie avec Jean Benguigui, Pierre Sled, Christophe Alévêque, Stevie Boulet, tous autour de Christine O'Krent. Une petite ours de plus dans Oh les non, Pyrénées. non. Ah si. Oh, c'est trop. C'est mignon, hein. La petite Oh, oui. Franska est arrivée. Franska, ça veut dire France en slovène. Ça, on avait compris. Oui. Et après, c'est France je savais 5, pas. France Moi, je croyais que c'était une chaîne de France Télévisions aussi. Comme France ça, 4. En tout cas, Je suis voilà. con, moi. Elle est pas si petite que ça, hein, notez bien. Parce 7 que, tonnes. Des France Non, 110 kilos. 110 kilos, 6 ans. Elle a 6 ans, la petite Franska. Voilà. Et elle a été un peu lâchée comme ça, discretos, hein, pour Eh, pas tiens. que, évidemment, les On a éleveurs mangé trop de sucreries déjà. de brebis, comment ça? Bah oui, les ours, ça mange du miel. Ah, C'est connu. elle a trop grossi parce qu'elle mange Ah trop oui. de sucreries. Il faudrait Vous vous mettre rendez compte, qu'est-ce qu'elle fera à 12 ans? Elle fera 250. Bah voilà. Vous fera des hommes. qu'on du diabète. Elle ira dans les hospices, elle fera une petite descente dans la vallée, là. Pof. Petit nettoyage. C'est Véronique Sanson et Laurent Baffy qui sont les parrains de la petite Franska, parce que vous pouvez, si vous en avez envie, parce qu'il en reste encore 2, alors 5 moins 2, 3, il en reste 3 à lâcher dans les Pyrénées. Si vous avez envie d'être parrain ou marraine d'un... Ah bon, et ça consiste en quoi? Ah bah, S'il fait des conneries, c'est toi qui es responsable. Et qui Faut lui Baffy et... et Véronique Sanson, voilà. Ouais, bah c'est bien. Et c'est parce que comme elle a vu que c'était France, c'est Ah, pour là. emmerder France Gall, à mon avis. Elle lui donne son biberon et tout ça. Voulez-vous être parrain d'un ours ou d'une Je ours? sais pas, je sais pas. Vous êtes pour ou pas qu'on réintroduise les ours dans les Pyrénées? Moi plutôt pour. Steve K. Quoi? Steve K. le Voilà, prochain. on l'appellerait ou Bourriquet, on l'appellerait Bourriquet. Bah non, c'est un ours. Winnie, ah bah Winnie évidemment. Bah voilà, Winnie. Winnie serait formidable, hein, vous seriez parrain d'un Appelez la ours. boulet, ça ira mieux. Oh. Ben Guigui, vous n'avez pas dit vous êtes Moi, comme non, Bénichou moi, je- sur cette affaire-là? Non, moi je suis très content j'aime beaucoup les ours, mais de là à en être parrain. Mais de loin, tu les aimes beaucoup, Non, mais de je sais très bien, loin. J'ai connu certains ours. C'est vrai, après il faut acheter les dragées Il pour faut le acheter baptême. le baptême, il faut s'en occuper, il faut l'inscrire à l'école. La gourmette de l'ours. Je vous trouve quand même super vache avec les La ours. petite assiette à trucs. enfin, J'ai vu un documentaire sur les ours et sur Non, les non, pandas. la petite assiette, la grande assiette, la moyenne assiette. Ah non, Moi j'ai lu Boucle d'or. Alors allez-y. Non, j'ai vu un documentaire sur les ours et sur les pandas.
c'est quand même mignon. C'est Oui. bien qu'ils soient dans nos campagnes. C'est comme les loups. Les loups, on a fait. C'est pas en soi méchant un loup. Non, c'est ce que disent tous. mais c'est Ah, faux. non. Tu m'en C'est croises faux. pas. C'est faux. Ça a été diabolisé Où est-ce par que- les contes de. Où est-ce que vous avez connu des de pandas, porno, vous, des perno, pandas, hein Où est-ce que vous Chez avez connu Fiat, des chez Fiat, pandas non? Chez Fiat. Non, mais c'est sympa. Vous me foutez mon jeu de mots en l'air. Je pensais, parce que la deuxième question, c'était des pandas mâles ou des pandas femelles. Et là, j'allais lui dire des fiottes pandas. Tu vois ce que c'est la manipulation? Il y a plusieurs trucs. Eh Je sais oui. pas si Laurent t'es pas dans Bon alors. Tordu comme ça. Et alors? Bah, c'est bien, faut les laisser vivre. Pourquoi nous on est là et pas les autres? On n'est pas les seuls sur la planète, faut sûr. cohabiter. Oui, mais les brebis, qu'est-ce que vous faites des brebis? Mais les brebis, qu'est-ce qu'elles foutent déjà dans la forêt à cette heure-là? Elles peuvent pas aller dans les prairies, machin. Alors qu'elle devrait être rentrée à la maison. Moi, je dis, mais pourquoi vous engagez Stevie? Quand on me demande ça, je dis, mais voilà, pour ça. Ça, voilà, qui aurait osé dire ça? C'est vrai, qu'est-ce qu'ils foutent dans la forêt? À cette heure-là, mais c'est évident. Et puis normalement il y a des chiens de meute. Enfin, chacun a son rôle. Les chiens sont là et les bergers sont là pour protéger les brebis des ours. C'est Ségolène Royal. Parce que c'est un emploi fictif des chiens et des bergers s'il n'y a pas d'ours dans la forêt. Bien sûr. Non mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien à surveiller. Non, ce sont des Tu vas pas intermittents. t'en prendre une, toi, pour regarder s'il n'y a pas un ours qui vient C'est un bouffer. scandale intéressant, les emplois fictifs dans les Pyrénées où il y a pas de... Je suis pas sûr que ce soit ça figure au On programme d'un rigole, des hein, parce qu'ils candidats vont de envoyer 2007. des mais mails, bon. c'est de l'humour, tout ça. On va envoyer des miels. Non, dites Ségolène Royal, je sais pas si elle est pour ou contre les ours. Il faut taper le site internet. Les ours du PS ou les Non, ours non, en les ours dans les général? Pyrénées. Je me demandais ça parce que elle doit être contre, vu qu'elle est députée des Deux-Chèvres. Non, ce qu'on sait, c'est qu'elle est contre les éléphants, mais pas les ours. Ah bah, en tout cas, elle s'est bien attaquée. Alors, elle a donné un beaucoup de griffes à Lionel Jospin ce week-end, Ségolène. Hein, vous avez vu ça un petit peu? Elle a dit que son projet serait socialiste. Exactement. Et Donc paf, on en sait beaucoup plus. Du dans coup. les dents, hein, parce que Et pendant les dents, elle dit. parce que Jospin lui il avait dit mon projet n'est pas socialiste Oui. et puis il a perdu. Ouais. Et voilà. Mais c'est pas parce que tu dis mon projet socialiste que tu gagnes. Non plus. C'est compliqué. On hein. n'est qu'à un an, hein, vous savez, des élections. temps. Voilà. Moi, j'étais à l'Opéra là pour mon rassemblement avec le Front National. Qu'est-ce que je dis? Qui dérape là. Mais il se prend pour Jeanne d'Arc. Je fais maintenant. mon Pierre Bénichou. Là. Vous avez vu, il est toujours en forme, 78 ans, Le Pen, hein, quand même. Ils ont rétréci la manif quand même pour pas qu'il ait trop à marcher. Ah oui, c'est vrai. Oui, pareil, j'ai lu ça. Oui, moins de Il va plus trajet. au bout là quand même. Il a dit, je suis bon pied, bon oeil. Ça, c'est... Ça, j'ai trouvé ça. C'est quand même, c'est J'ai formidable. trouvé ça culotté de sa part, quand même. Ça veut Formidable. dire qu'il n'a qu'un seul pied. Chirac, lui, s'est félicité de la reprise de la consommation de la volaille ce week-end. Parce que Jacques Chirac a fait quand même une chose importante ce week-end. Il a faut le mangé dire. du poulet. Le président s'est rendu à la cérémonie de présentation du muguet aux Halles. Vous saviez ça? C'est l'effort des Halles. Je vous jure que c'est vrai. Mais il y en a plus. Il a salué les acteurs de la filière agricole touchés par la grippe aviaire et il a dit qu'ils ont assumé la baisse importante de la consommation et ses conséquences pour leur travail et leurs revenus. Rien sur le corbeau, tout sur le muguet. Ah, il a raison. Mais vous savez que c'était une tradition. Il y avait la reine du muguet il y avait une élection de la reine du muguet chaque année au Halles et le 1er mai, elle allait apporter le muguet au président de la République à l'Élysée. Et là, c'est curieux que ce soit Chirac qui se déplace. Mais plus personne veut aller à l'Élysée. C'est ça qui est vraiment... Comment plus personne? T'as vu la liste des candidats? J'ai aussi, alors, ça c'est une histoire un peu légère, mais quand même j'ai envie de vous la raconter parce que le pauvre Kevin Costner. Oui, qui c'est Kevin Costner? Oui, un acteur hollywoodien. Danse avec les loups, etc. Hein, bon, Waterworld. ou Robin des Bois aussi. Et alors, bon, c'est seulement maintenant qu'on le sait. Pas de chance, hein, par hasard. Voilà ce qui s'est passé en octobre 2004. C'est vieux, vous allez me dire. Bon, il est en voyage de noces, en plus, c'est ça qui est embêtant. Il est en voyage de noces, donc, avec son épouse, c'est logique, qui s'appelle Christine Baumgartner. Tous les deux, ils vont dans un... Il envole. Elle a intérêt à être jolie. Hein. Elle est très jolie. Et ils vont en lune de miel dans un spa, le spa de Old Course Hotel de St Andrews en Écosse, pour tout vous dire. Et ils sont dans ce spa écossais. Et là, il se dit bon, c'est pas le tout la lune de miel, mais il y a un petit salon de massage dans l'hôtel, comme il y a dans tous les hôtels Eh oui, bah bon oui, chic, voilà. bon genre. Hein, et il va se faire masser. Bon, seulement la masseuse qui était employée de l'établissement dit bon bah ok d'accord c'est moi qui vais masser Kevin Costner. Selon la jeune femme restée anonyme, l'acteur visiblement bien régénéré après la séance de massage a décidé de finir lui-même le travail en se masturbant devant elle.
Bon, jusque-là, ça aurait pu... C'est normal. C'est un centre de remise en forme, c'est normal. Hein. Tout le monde fait ça jusque-là. Ça aurait pu rester secret oui. entre elle et lui. Mais le problème, c'est que la masseuse a quitté les lieux outrés. Elle a raconté l'incident à la direction de l'hôtel, qui évidemment gêné la direction de l'hôtel, a étouffé l'affaire. Bon, sur le moment. Parce que quelques semaines plus tard, la jeune femme s'est fait renvoyer par l'hôtel pour d'obscures raisons. Qu'est-ce qu'elle fait, la masseuse? Elle dépose plainte. C'est le mois dernier seulement, parce que c'est la justice en Écosse, c'est comme chez nous, c'est long. Hein, et le mois dernier, elle passe devant le tribunal de Dundee en Écosse. C'est là que le nom de l'acteur est soudain cité. Voilà, l'employé prétendant avoir été viré à la suite de l'épisode du massage et de la masturbation de Kevin Costner. Oh, est-ce que c'est vrai J'y cette crois histoire pas trop, ça, moi. Moi, le nombre de nanas Et qui une me star massent comme et si qui se mettent toutes ouais. nues Il y en a pas une qui pour porte coucher plainte. avec moi, j'ai jamais porté plainte, hein. Il y a des filles qui se mettent toutes nues quand elles vous massent. Oui, ah non, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est le genre de truc que je pourrais jamais dire, tu vois, moi. Ah non, les Non, filles mais on qui te se croirait massent pas, on te On a croirait des pas. dossiers, hein, la ramenez pas. Hein. Ça va, il n'y a pas si mal, il y a déjà Christine Bravo. Bon, elle est pas Non, croyable. parce que- non, c'est pas croyable, c'est toujours pareil, c'est 2 ans après cette histoire. Oui. Oh, j'ai quand même du mal à y croire. Puis être une star mondiale et se finir à la main, franchement. Oui, c'est ça qui est bizarre. Il y a Baleine sous C'est pas la fille qui était sur le bateau de Johnny. C'est un rapport. Oui, ça rappelle un peu cette histoire. C'est les gens c'est les filles qui veulent de l'argent. Shocking, en tout cas. Hein. Non, c'est embêtant, ce genre d'histoire. Ouais, mais faut faire attention parce que les tabloïds anglais, justement, c'est ce qu'on a dit, ils s'arrêtent pas devant la porte, ils rentrent dans la chambre, ils observent. Ils aiment tellement tout ce genre de rumeurs, etc. On l'a vu avec la princesse Diana, les amants, les machins, les bidules. Il faut quand même se méfier parce que la presse anglaise là-dessus, enfin les nanas, tu peux facilement te faire de l'argent en fin de compte en racontant tout et n'importe quoi. Ah, voilà. Surtout oui, quand elle peut t'habites avoir en un zone gros 4. chèque d'un tabloïd pour faire scandale. Voilà. Elle nous dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous avez couché avec Costner, il s'est branlé. Bon, ok. Vous Avec révélez à la elle a pas dit presse. ça, elle a pas dit ça. Elle a dit Vous blanc. révélez ça à la presse, vous révélez ça à notre magazine, et puis nous, on vous donne 20 000 livres sterling, et puis voilà, et l'affaire est bouclée. Ok. Voilà. On est pas voilà. Et surtout quand t'habites en 4e zone en Angleterre. Moi, je me Mais ça, ferais ça n'arrive qu'en Angleterre. C'est quand même bizarre, ce genre d'histoire. jamais se faire Regarde le Premier ministre avec la nana, mais ça n'arrive qu'en Angleterre, ce genre Jamais se d'histoire. faire masser en Angleterre. Jamais. Jamais. Ça, c'est une règle à... Et surtout pas par une femme, enfin. Ou alors devant témoin. Alain Juppé, de retour au Il n'y a Caraport. aucun rapport. Non, Il y a longtemps qu'il branle rien. Alors, Bon, tu me diras par un froid c'est pareil. Hein. mon massage au Canada. alors, dans un entretien au quotidien québécois à la presse, l'ancien Premier ministre dit qu'il va revenir en France, qu'il était bien content d'être au Québec, mais que là, il va rentrer quand même parce qu'il est... Bon, alors voilà. Est-ce qu'il va en revanche redevenir maire de Bordeaux? On verra. Sans doute. Sans doute Bordeaux, mais là, ce qui intéresse tout le monde, c'est qu'il veut recommencer une carrière nationale. Eh oui. Est-ce que finalement, il pourrait pas prendre la place de Villepin dans les mois qui restent? Est-ce qu'il peut pas être aussi un candidat anti-Sarkozy à la droite? Je sais pas, tout est possible. Tout est 23% possible. plus 20%, ça fait 43% eux deux. Qui ça Dans les sondages. Mais il faudrait qu'ils se présentent ensemble, non? Ah, moi je pense Un que c'est ticket. une idée à Chirac comme ça pour emmerder Sarkozy. Juppé, c'est une très bonne idée. Ils doivent être déçus, les Québécois, parce que quand on a quelqu'un comme ça et qu'on y tient... Je pense que c'est un très Ah bon bah, ils s'en remettent professeur. pas. Hein. Oui. Mais moi, j'aime bien Juppé, moi. Oui. Je suis un des rares, peut-être, mais j'aime beaucoup cet Ah oui, homme. expliquez pourquoi. Je trouve extrêmement intelligent. coiffure, Il est le- pas non, oui. On a le même coiffeur, d'abord. On a le même coiffeur. Non, et je trouve que je trouve que c'est un homme compétent, que c'est un homme d'État, et qu'il est un très bon ministre des Affaires étrangères, je peux le dire. Voilà, Ouais, voilà. Et que bon, il est un peu psychorigide, mais il est pas le seul. Hein. Non mais le fait de partir, ça lui avait fait beaucoup de bien. Justement, ça, il était ouais. un petit peu À fermé. nous aussi, ça nous a fait du bien. Non, mais je dis Non, pas, c'est je dis vrai pas que que je je l'ai vu voterai juste pour avant, lui. il était très Je sais sympa. reconnaître je me semble des gens d'une bonne compétence, voilà. Christine O'Krent, Jean Benguigui, Pierre Sled, Stevie Boulet, Christophe Alévèque. Christine, puisque vous avez votre émission sur l'Europe ce soir, dites-nous où on en est en Italie avec Silvio Berlusconi. Ça y est, il laisse la place Ça y est, aujourd'hui. il a officiellement démissionné et donc le président de la République italienne a officiellement chargé M. Prodi de former son gouvernement qui pourrait être annoncé dans 2 jours, 2-3 jours, mais c'est très très compliqué. On a déjà vu la difficulté avec laquelle Prodi a fait passer ses candidats au perchoir du Sénat et de l'Assemblée. Il a fallu 3 tours dans un cas et ça a été très compliqué aussi dans l'autre. Et donc voilà, ça va pas être simple du tout. Et en Bolivie, alors là,
Ce sont des nouvelles qui viennent de l'étranger. Là, on n'est plus européen, mais quand même. Pardon, c'est un chewing-gum que j'aurais dû avaler. C'est pas grave. Je me rends compte. Jamais faire une émission avec un chewing-gum. Jamais. Tout ça pour lutter contre le tabac. C'est de votre faute, ça, Christine Ockrent. Allons bon. Ah bah oui. Ça, Non, c'est mais bien marche. vrai, ça. Pour une fois, ça marche. J'ai arrêté le tabac depuis un petit moment, grâce à vous, en quelque sorte. Et voilà. Je Et m'en pour- flatte. Tu l'as patché, Christine, oui? Écoute, patché plusieurs fois. Et là, Claire Chazal, elle m'aurait pas demandé ça. Hein. Et donc, en tout cas, la Bolivie a décidé de nationaliser les compagnies pétrolières d'hydrocarbures. Et on est directement intéressé parce que Total France, ça leur fait quand même un marché en moins. Total est dans le coup, mais ce sont surtout, il y a surtout une compagnie espagnole et argentine, je crois, qui a les, mais c'est surtout du gaz plutôt que du pétrole. C'est- Des hydrocarbures. Voilà. Alors, le président bolivien Evo Morales, il a le droit de faire ça comme ça. Dans tout pays. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout Chavez, le président du Venezuela, qui entretient avec les caisses pleines de dollars grâce à son propre pétrole. C'est lui qui encourage tous ces nouveaux chefs d'État ou de gouvernement élus en Amérique du Sud, et notamment en Bolivie, qui est à peu près, enfin, qui est l'un des pays les plus misérables du monde malgré ses richesses naturelles, à nationaliser et à revendiquer contre les Américains en particulier un patriotisme économique offensif. Tout ça, c'est Chavez, c'est lui qui très bonne nouvelle. agite tout ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Stevie? Parce que Non, c'est pas ça, c'est une question que j'avais posée à Christine. Est-ce que, par exemple, dans n'importe quel pays dans le monde, on a le droit de nationaliser? Je sais quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir en 80, il a nationalisé. Mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, on pourrait faire ça? Par exemple, un président, je sais pas, Ségolène Royal était élu présidente, elle veut nationaliser le bord Poitou-Charentes. non, mais je sais Le pas. Chabichou. mais Parce que le pétrole, on n'a pas beaucoup. Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce que- Le droit, si le Parlement Oui, il faut vote, que ça passe par le Parlement, Oui, c'est mais pas enfin elle après, seule c'est qui peut très décider. compliqué. Pas dans une Il faut démocratie. dédommager Les actionnaires. les actionnaires. Tout ça, Il n'y a qu'en France où, sans passer par le Parlement, tu peux privatiser GDF. on dit plus le Non, gaz. ça, c'est dans l'autre sens. Et c'est pas- et c'est pas- plus facile et c'est dans pas- un sens que dans l'autre. Oui, mais c'est pas encore fait. lever des fonds d'ailleurs. C'est pas encore fait. Voilà. On dit que C'est le pas gaz, encore ma fait. bonne dame, il a encore augmenté. Mais m'en parlez pas. Bah oui. Oh là là. Moi, je cuisine à l'électricité maintenant. Hein. Je cuisine plus au gaz. J'avais pris four mixte. Et alors? Deux, comment ça s'appelle? Non, mais ça te réussit pas, les Deux mixités. plaques. quoi. Oui. Deux plaques. C'est mon côté bi, ça. Deux plaques électriques. Moi qui pensais que t'étais cigale. Deux plaques électriques, deux plaques gaz. Oui. Hein, bon, moi, alors, pour alterner, pour pas qu'il y en ait une qui s'ennuie par rapport à Bah l'autre de non. temps en temps. Oui. De temps en temps, je faisais Généreux. gaz. Fait de plaisir temps en à temps, l'une, à hein, l'autre. Voilà. De temps en Il temps, est je comme ça, faisais, notre Laurent. de temps en Oui. temps, je faisais électricité. Là, maintenant, qu'est-ce que j'apprends? Le gaz n'arrête pas d'augmenter. Plus de 10 fois son prix. Non, mais alors, Alors qu'est-ce que tu fais? bah, maintenant, un peu plus électricité. Mais qui augmente Mais aussi. qui augmente aussi de toute façon. Ah oui? C'est Je mange cru maintenant. Non, c'est vrai que c'est très cher. Vous êtes pour les doubles plaques, vous, Stevie? Ah, moi, je n'ai que des plaques à induction. Dans le domaine de la plaque, t'es bi. Non, Non, il n'a que de l'induction. je n'ai que de l'induction. C'est pas vrai. Si, mais en plus c'est plus pratique, ça évite que les gamins se brûlent. Enfin, c'est Oui, il y a bien. la famille Ouais, nombreuse. Puis c'est Oui. design. J'aime bien tout ce qui est design. Oui. C'est assez design. Comment ça évite que les gamins se brûlent? Au Bah contraire. ouais. Non, c'est un truc. Parce que le feu. Par exemple, si t'allumes la plaque et que t'as pas la casserole dessus, eh bien, la reste plaque pas ne chaud. chauffe pas. Arrête tes conneries. Il faut que la casserole soit sur la plaque pour que ça commence Mais à quand chauffer. vous l'enlevez, la Tu casserole retournes, bah du- ça s'arrête. Non. Ça reste chaud quand même. Mais c'est pas très chaud. La non. prochaine fois, essaye. Mais non, bah j'en ai une. Ça fait 5 ans que j'utilise. Fais essayer par un gamin plutôt. Non, je veux dire, ça reste chaud un moment, Stevie. Voyez, vous- On voit 3 secondes, 4 À secondes. partir du moment où Bon, tu n'envoyez n'as pas vos de gamins chez Stevie. casserole sur la plaque, elle ne s'allume pas. Tu peux pas. T'es obligé d'avoir une casserole pour que ça chauffe. Après, quand on enlève la casserole, évidemment, ça va être un peu chaud. Mais c'est quand même, c'est hyper Vous y bien quand venez. t'as des enfants. C'est hyper bien d'avoir de l'induction parce que bah c'est vachement plus de sécurité. Il y a quoi. Christine qui rigole dans son coin. Non, non, mais j'observe Stevie dans ses. Non, vous êtes pas d'accord avec moi. C'est vrai que le cuisinières. gaz est beaucoup plus sûr que l'induction. C'est une évidence. Bravo, vous avez raison, Madame Ockrent et Monsieur Ruquier. Il va faire un débat. Vous savez qu'on est quand même, Tout le monde se fout. vous savez qu'on est quand même parti. Non, on n'en s'en fout pas. On est quand même parti du président Morales en Bolivie pour en arriver là. On part de loin, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? J'ai un sujet pour vous, Du gaz Stevie. russe en plus. Et Jean Benguigui, je vais vous demander de rester à l'écart de cette conversation qui ne vous concerne absolument pas et qui pourrait même vous faire de la peine. C'est la folie des cheveux XXL. Les crinières de lion et de lionne sont à la mode. Les fausses mèches, les vrais cheveux, désormais, alors c'est en fait avant les coiffeurs coupaient les cheveux.
Maintenant, la mode, c'est qu'il les les rallonge. Il les Exactement, rallonge. il les rallonge. Mais avec des vrais cheveux, c'est ça que j'ignorais, moi. Il y a un vrai marché du cheveu. On peut vendre ses cheveux très très cher. Moi, je vis de C'est ce ça. qu'a fait Jean. Je vis de ça. Je vis de ça. Ah oui. Ah là, on vient juste après récolte, tu vois, mais je laisse repousser, je Ah non, le mais vends. je suis estomaqué parce que je lis dans le, fait ça au cinéma, le les journal Anglais. du dimanche des cheveux qui viennent d'ailleurs pour la plupart d'Inde du Sud, notamment du temple Tirupati, deuxième centre de pèlerinage après Rome, car les Indiennes viennent y faire offrande de leur magnifique natte au seigneur Venkateshwara, dieu de la richesse. Plus de 700 coiffeurs là-bas sont chargés de les tondre. Le temple, discretos après. C'est horrible. Tu crois que ça va, Recycle tu crois le que ça va au cheveu. Seigneur? Pas du tout. Ça se retrouve chez Lucie Sinclair Ben ouais. et Camille Alban. Mais bien sûr. Non mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils exportent les cheveux des Indiennes. C'est une tradition qui est même égyptienne, puisque dans l'Égypte antique, quand on allait se faire soigner, eh bien on se faisait couper les cheveux au début et on les laissait repousser le temps qu'ils repoussent. C'est-à-dire qu'on passait par exemple 30 jours, ils avaient repoussé, on les recoupait et il fallait payer le poids en or du poids de ses cheveux, en filament Pierre d'or. Sled, le débat, c'est qu'à l'époque on revendait pas les cheveux à l'étranger. Non, mais on payait avec ses cheveux. Sauf qu'aujourd'hui, Comme moi, C'était et la crevé, sécurité quoi. C'est sociale ça de que je veux l'époque. dire. Voilà, alors les chauds, Dans l'Égypte les ancienne. Juppé et moi, par exemple, on peut plus rien faire. l'entreprise anglaise Greatslings, qui est leader du marché, importe d'Inde jusqu'à 60 tonnes de cheveux pour embellir les occidentales. Rendez compte, et une mèche, vous allez voir le prix d'une mèche à l'évêque. vas-y. 2 euros la mèche. Ça vaut le coup de vendre la comme mèche. le muguet. Laurent. Comme le muguet. Ouais, ça vaut le coup de vendre la Vaut mèche. mieux mettre du muguet. Ah, mais Non, ça- mais ça pose quand même un problème. C'est que la plupart de ces gens vendent aussi leurs cheveux parce qu'ils ont de bouffer. Oui, et de temps en temps, ils vendent leur Non, rein. c'est une offrande là. Mais là, ils les vendent pas, ils les donnent. Ils les vendent aussi. Il y a pas. Ça vient pas que du temps. Là, c'est une belle histoire. Mais évidemment. Vous que les avez gens les raison. vendent. Depuis 6 mois, le challenger italien de Greatslings, Jim Burton, achète lui des cheveux en Russie et en Turquie où les femmes acceptent de les vendre. Mesdames, vous pouvez vendre vos cheveux. mais franchement, Marché de Non mais vendre ses cheveux, c'est pas Et non Christine, plus. Christine disait justement, c'est comme les gens qui vendent leurs organes. C'est exactement la même chose. Attends, vendre ses cheveux, vendre ses Enfin, c'est reins. moins grave de vendre ces C'est pas moins grave. C'est la même chose. C'est qu'on se dépouille pour pouvoir bouffer. Ah ouais. C'est la même chose. Jean les reins, Benguigui, vous allez, j'imagine, acquiescer. J'acquiesce. Regardez la fin de cet article. Ils disent, les cheveux, c'est comme le pétrole, on risque d'en manquer bientôt. Bah ça, Oh n'en là parlez là pas. là là. N'en parlez pas. D'ailleurs, moi, je me coiffe à l'électricité maintenant. Pas par induction, pas par induction. Parce que l'éduction, je peux pas. Non, parce ça que reste. quand tu mets la Quand je mets la casserole- main sur la tête, ça va pas du tout. Ça marche pas. Attendez, Stevie, confirmez-moi, parce que vous connaissez bien tous ces trucs capillaires là. Les femmes portent vraiment beaucoup de rajouts maintenant? Bah oui. Ouais, pas- Regardez, bah, dans la télévision, à la télé, il y a Loana qu'on a par exemple. Elle a des rajouts. Mais tout Oui, mais elle a des rajouts de Alors- partout. Mais au cinéma, moi, Des j'avais rajouts de poitrine, des rajouts Non, de mais- mouton, des rajouts de... C'est, bah, si tu veux, ça fait cherche ça un fait cerveau, des c'est cheveux tout. beaucoup plus épais, beaucoup plus longs et beaucoup plus beaux, quoi. Ça fait, Mais moi, j'en ai porté ça aussi. fait, bah, Pamela Anderson, toutes les stars américaines, Paris Hilton, tout ça. Mais ouais, bah, ouais. Hyper déçu. Ouais, c'est comme ça, quoi. Vous êtes du genre à porter un faux chignon, vous Ah oui, tout à fait. Mais au cinéma, on le fait. C'est où? C'est en Inde? Non, mais il y a aussi pour hommes, attends, t'as aussi pour hommes. Ah bon? Pour hommes, alors attends, j'ai vu ça. PPDA. Non, mais attends, j'ai vu un truc de ouf. Mais un truc de ouf. Mais c'est pas J'étais des- c'est sur pas des Teva implants, et c'est je pas des regardais. Ne zappez pas. J'étais sur Teva et je regardais Extreme Relooking. C'est une émission américaine où c'est des chirurgiens Oui, qui te refont d'accord. la mâchoire et tout. D'accord. Enfin, ils prennent Bah, des c'est gros toi qui tons pour regardes en faire ça, des oui. bombes atomiques. Et t'avais un mec qui était un peu dégardé. Et c'est hommes et femmes. Et c'est vachement intéressant. Et en fin de compte, J'imagine. ils mettent une capsule. Ils font une capsule sur la forme de ton front. Enfin oui, ils sculptent. Comment on dit? Ils prennent une empreinte de Ils font une calotte, une calotte. de ton crâne. De ton vide. De ta calotte Voilà, crânière. de ta, enfin de ta calotte. Enfin, des je calottes, sais pas quoi. comment ça s'appelle. Bref. Cessez. Sinon, je ne vais pas y arriver. Et alors, ils mettent ça et puis ils mettent des cheveux dessus. Après, Après, il rit. non, après, ils collent la truc sur le crâne. Et enfin, ils ah oui. cousent. C'est fou, tu viens, Regarde, ils disent, t'as vu comme il a l'air con. c'est fou, tu viens d'inventer la perruque. Quand on fait les perruques, c'est comme ça. Non, parce que là, on n'a pas bien compris ce que vous vouliez dire. C'est vrai que c'est vachement original. Ouais, non, mais je m'en sors pas. Ce sont des aujourd'hui. Je sais pas greffes, ce en que quelque j'ai. sorte. Mais non, mais c'est une perruque. Ça, les greffes, c'est Marc-Olivier Fogel qu'on a. Il a pris derrière pour mettre devant. Bah, c'est vrai, il tout a le monde pris- le sait. Comment c'est il a un pris derrière pour polichinelle. mettre devant? Bah oui, bah, il a été à la clinique C'est un secret de Sinclair. postiche, Inel. Ah, t'as même le nom de la clinique.
Non, mais voilà, quoi, enfin. Il était à Saint-Clair. Mais non, mais c'est Ça sont des gens qui ont pas de implants. cheveux et qui mettent des petits cheveux à la place des cheveux qu'ils ont. Oui, d'ailleurs, on les des voit rajouts, progresser. je vois pas d'hommes avec des rajouts, enfin franchement. Mais si, Galliano, la Garfel, non, peut-être pas Non, la la Garfel. Garfel, non, c'est pas sur le Galliano, pas- oui. non, Je pas me demande, Carl, mais non, pas finalement, Carl, non, pas la Carl. Garfel, non. Moi, j'en ai eu des rajouts pour un défilé Gauthier. C'est pas vrai. Mais si, j'avais une grande natte blonde, vous vous rappelez pas? Ah non, je m'en rappelle. C'était Heidi. Laurent, Mais qu'est-ce si que tu t'en rappelles. Tu t'en souviens Enfin, pas? c'est pas gentil. C'est pas celui qui est pas au Ils courant. m'ont collé au céramique ou je sais Ah, pas ça quoi. va. je Je sais me pas. souviens de votre queue de cheval, mais pas de votre natte. Est-ce que Rocco Siffredi Non, a c'est des vrai, quand rajouts tu portes un kilt, vous des rajouts aussi. Bon, ça Voilà, dépasse- c'était la folie des cheveux XXL. C'était tout Enfin, à XXX surtout. Oui, dans le journal du dimanche hier, il y avait, avant-hier même, puisque hier c'était lundi, autrement ça aurait été le JDL et non pas le JDD. Elle est bonne, elle est bonne. Et voilà, en tout cas, on nous en parlait de ces crinières de Lyon qui sont à la mode. Il y a un marché planétaire rentable de la vente du cheveu. C'est vraiment Ah, ça, c'est- un Mais truc. c'est vrai que des filles qui ont plein de cheveux, moi je trouve ça extrêmement excitant. Ah, c'est vrai. Ah bah oui. Ah oui. Les grandes crinières comme ça, là. Tu sais plus où est la tête, où est le... Oh, Mais non, mais c'est quand vrai. elles sont c'est sur que- la plage et qu'elles font. Ah oui. Enfin, c'est pas très radiophonique ce que je viens de faire. Quand elles sont Mais rien jolies, de ce que comme tu ça. fais n'est radiophonique. Dans les plaques. Allez, parlons plutôt tennis. Tiens, voilà. Et un peu de sport Tennis, nous fera du bien bien avec sûr. Rafael Nadal qui a surclassé son compatriote Tommy Robredo en finale du tournoi de Barcelone pour signer sa ça quand même la performance elle est là. 47e victoire de suite sur terre battue. Il a 19 ans, Nadal, et il dépasse ainsi Björn Borg et il n'est plus qu'à 6 victoires du record de l'Argentin Guillermo Vilas, qui était lui aussi donc un spécialiste de la terre battue et qui lui avait réussi 53 succès consécutifs sur cette surface, la terre battue. Et pourtant, Guillermo Vilas, Borg, il a quand même gagné de partout, tout. Et Guillermo toutes les Vilas a pas vraiment, était pas au même niveau, mais il a gagné beaucoup sur terre battue et déjà Il a à pas eu l'époque. quelques ennuis par la suite. On n'a pas dit que peut-être Oh, bah, il a eu il un ne petit peu- tâtait pas que un de petit- la terre battue. Un petit peu de la fumette aussi, mais il y avait pas que lui, il y avait Gerulaitis, tout ça. Gerulaitis, c'était la même bande, tout ça. Mais comme quoi, bah aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai. Il y a vraiment des joueurs de terre battue, puis le reste de la saison, on les voit plus, et puis ils reviennent au moment de la terre battue. Bah, au moins, c'est bon pour Roland Garros, pour nous, ça. Ah bah, enfin, c'est bon surtout pour lui. Oui, pour lui, c'est vrai. Pour nous, c'est Pour pas nous, bon. c'est pas terrible, non. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Un mot quand même sur la finale de samedi soir. Alors, vous avez Incroyable. regardé? Ah bah oui, PSG a gagné. Eh bah oui. Les fonds de pension américains ont Et là, gagné. pour une fois, je suis d'accord avec toi, tu vois. Jean-Luc Lemoyne n'en est pas revenu Oui, encore. dans un état, on l'a vu, avenue de Flandre, près de chez lui. Il a toujours un drapeau à la main, il fait les coups. Non, c'est très grave ce qui se passe. Il m'a envoyé un texto, il m'a dit Paris est magique. Je vous jure que c'est vrai en plus. Ils ont bien Mais joué. maintenant, Hein. dès qu'ils vont gagner, ils vont enrichir les Américains. C'est ça qui est terrible en fait. Bah, en tout cas, c'est bien pour Paris, voilà. Oui, c'est bien, mais Parlons plutôt du mauvais geste, ou plutôt de la mauvaise tête de Fabien Barthez, C'est un scandale. qui ne s'est pas présenté dans les tribunes au moment où le président de la République, Chirac, a remis une médaille aux perdants, comme on le fait pour chaque finale. Tous les joueurs défilent devant le président. Pas de Barthez, il était, c'est ce qu'il a dit, parti pisser. Il dit, j'ai eu une envie pressante, Oui. et quand je suis revenu, c'était trop tard. Ça, Je suis revenu, c'est tout était éteint. on peut pas y croire quand même. Non, mais surtout que, non, Alors mais moi, pourquoi il n'est pas mais monté parce dans qu'il les y a, gradins? on sait très bien, enfin j'imagine, hein, il y a quand même un duel entre Fabien Barthès et Coupé Il a pas à fait un bon Lyon, match, en plus. et qui sont épiés sur chaque match, et au moins sur l'un des buts, Barthès il est quand même pas tout à fait clair, et comme ils sont jugés, ils sont tous les deux d'excellents gardiens, mais ils sont jugés quand le niveau s'élève sur des grands C'est grands pas ça qui événements. va arranger les choses, Ah qu'il bah a fait. oui. Oui, Mais donc- quel est le rapport avec le fait qu'il aille directement au Bah, vestiaire peut-être qu'il était un peu vexé ça, d'avoir mais un but, ça il se va fait peut-être avoir pas. une sanction de la FFF. Mais il ne fait qu'aggraver son cas, parce que qu'est-ce qu'il croyait quand on On se parle de mots. Bah, il s'est dit, comme je suis en colère, si je monte, je vais lui cracher dessus. Non, moi je pense que c'est très grave parce que, d'abord, c'est le capitaine de l'équipe. Il y a vraiment une cérémonie Ouais, protocolaire. non, On n'imagine pas ça dans un autre sport. T'imagines pas ça au rugby, t'imagines pas ça au tennis, où le perdant de la finale ne veut pas aller prendre son plateau de deuxième et envoyer un la affront. coupe à l'autre. Ça ne se fait pas du tout. Il s'est très mal comporté. Et en plus, il nous fait prendre réellement des vessies Et c'est pas la première fois parce qu'il qu'il dit se je suis allé porte pisser mal. et après c'était tout était éteint. Ça ne veut rien dire. comme Peut-être qu'il histoire. avait envie de pisser, pourquoi Oui, pas. on- D'accord, bon, enfin ça prend une Enfin, minute. oui, et puis, enfin. C'est Ça prend une c'est minute, mauvais ça prend pour une minute.
Moi je dis ça dépend. Il comptait pisser dans la coupe et comme il l'a pas gagné, ben voilà. Non, mais enfin, quand même, c'est un manque de fair play total. Je trouve ça inadmissible. Moi, je pense que ça peut lui coûter cher pour la sélection. Moi, je pense que c'est plutôt bon pour Grégory Coupé. Ouais. Oui, non, ça c'est sûr, mais c'est vrai que Jean, tu as raison, mais parce que Ça ne suffit normalement, s'ils sont un petit peu normaux, ils devraient le sanctionner, et en particulier, ils devraient le sentir sur la sélection pour le mondial. Christine, Ils votre avis? sont un petit peu normaux. Non, je parle- J'essaie de rebondir, mais Non, mais la sont-ils fédération- un petit peu normaux? Ben, ça dépend par à coup. C'est pas sûr. Par à coup. Ben non. Il y a des moments ils le sont et à d'autres voilà. moments non. Quand mais- on perd, il faut savoir être fair play. Vous êtes Bien fair sûr. play quand vous perdez, vous, Stevie? Je ne perds jamais. Bah voilà, ça c'est bien une preuve de fair play. Ça, non, enfin voilà, le pauvre Barthez, là, vraiment, il a raté son coup. Il aurait dû, pour le coup, Il s'il a voulait raté vraiment, deux fois, si j'ai s'il bien voulait compris. vraiment qu'on, pour le coup, c'est pas discret. S'il voulait vraiment qu'on oublie qu'il avait fait ce match, c'est raté, parce que là, on en parle Ah encore ouais. plus et on s'en Ce qui est souvient. le plus embêtant, c'est si Marseille avait gagné puis qu'il était allé pisser quand même. Ouais. Mais là, tu veux que je Il te aurait dise fallu l'attendre pour la coupe. il serait pas allé pisser, dis donc. Tu crois? Je suis sûr. Une intuition comme ça qui me vient. Ou alors il a cru qu'il y avait un contrôle antidopage, il s'est dit je vais pisser maintenant, comme ça après c'est... Ah, peut-être aussi, j'avais il est pas pas pensé au dopé, contrôle Barthez, antidopage. il est pas dopé. Il est pas dopé, une fois je vous signale qu'on avait retrouvé du cannabis dans ses urines, cher Jean Benguigui. Oui, mais c'est pas de la dope. Le canapé, c'est pas On avait la- même trouvé une fois des traces de cervelle dans ses urines. Ça, Allez, on se retrouve après la pub. Allez, quasi 17h40 sur Europe 1, c'est l'heure des chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge Liado. Bonjour, nous sommes à l'heure. Ah, on est à l'heure, pile à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est intéressant ce que vous nous proposez puisque vous comparez le générique de Dallas à une chanson du groupe Téléphone. Oui, c'est amusant. La chanson de Téléphone date de 1979. Elle s'intitule Ne me regarde pas. C'était leur second album. Et le générique Dallas a été popularisé à partir de 1981. Hein, et il avait été composé par Jean Renard. Il est possible qu'il ait été écrit avant. Donc à ce moment-là, il y aurait eu peut-être de l'espionnage industriel. On ne sait pas dans quel sens. Alors, on écoute tout de suite pour vérifier. Voilà, on écoute, oui. C'est parti. Ton univers impitoyable glorifie la loi du plus fort. Il y a quelques notes qui ressemblent. Bravo Serge. Oui, on est à peu près d'accord sur 3-4 notes. Oui, le gimmick est le même, le phrasé, et puis c'est tout, quoi. C'est le méchant JR qui a piqué ça à Jean-Louis Oui, Aubert. c'est ça, JR, Jean Renard, ouais. Non, on ne sait pas si c'est lui. Bon, en tout cas, c'est une belle trouvaille. Hein. Voilà. Ça n'a pas révolutionné votre rubrique, mais c'est une belle trouvaille. Voilà, Tout à l'heure, ça il nous nous a dit avait que quand une il de disait plus, en c'est tout une belle cas. trouvaille, c'était qu'il avait plus rien à dire. Non, j'en suis quand même à mon payés quand même pour ça, 297e non, montage, s'il vous plaît. Pardon? J'en suis à mon 297e montage. C'est pas mal. vrai. Ah ouais. Ah bah oui. Mais ça fait plus d'1 an que vous êtes chez nous? Un petit peu plus, ouais. C'est pas vrai. Eh oui. Et on n'a pas fêté ça? Ah oui, c'est une idée, ça. Je vous ai quand même envoyé du muguet hier. C'est pas vrai. Si, pour que cela vous inspire dans votre chanson Flash. Ah. Ben oui, vous le savez. Oh là, Quel enchaînement! la passe appuyée. improvisateur. Ah, je surprends toujours, moi. Il y croyait, il fait ah. On y va? Il vérifie encore dans sa boîte aux lettres s'il n'y avait pas des cloches. On y va? Quand vous voulez. Ok. Comme tous mes voisins dans cette banlieue verte, le 1er mai, moi je l'ai toujours redouté. Ce week-end de malheur que l'on passe en salopette, à Tondra et la Guébine et Béché planté. Parmi ces bricoleurs, un certain pourcentage
fini à l'hôpital couché dans un brancard. Mais moi, grâce à Ruquier, j'ai pas fait de jardinage. Cette fois, j'ai dit que j'avais des montages en retard. D'abord, ça m'a coûté 2 € de muguet, mais je m'en suis bien sorti, c'est ma femme qui a tout fait. Oui, voilà, on l'oubliera celle-là. Le 1er mai, on travaille pas, non, c'est ça? C'est la malédiction, la 297e. C'est un truc très- C'est bien de continuer à planter aujourd'hui. Ah, dans cette émission, faut pas un coup de buis, un seul livre. Savez-vous planter des fours? Bon, allez, vous êtes quand même engagé pour la 298e, Serge Allez, Belliado. d'accord. À demain, même heure. Ciao. Ah, à propos du muguet, oh là là, j'ai eu des tas de mails pour dire que j'avais prétendu quelque chose qui manifestement s'avère inexact. C'est que, Ce que tu m'as dit. le muguet pousserait tous les ans. Alors, non, Tous les 2 ans. ah non, justement, il y a des gens qui arrêtent pas de m'envoyer des mails en me disant on a du muguet dans le jardin, il pousse tous C'est les des ans. OGM, c'est des OGM alors. Ouais, Alors, ouais, voilà. ouais. Alors peut-être qu'ils sont des gens chanceux. Et c'est quand il y a des papillons, parce que sinon, vous savez, il paraît que vous dites qu'il n'y a plus de papillons. C'est vrai. Mais quand les papillons caressent le muguet, il refleurit. Oui, mais les papillons baissent tous les 2 ans. Bon alors le muguet pousse-t-il tous les ans ou tous les 2 ans? Voilà une grosse enquête qu'il va falloir lancer. Ça. Et je pense que Demandez nous au général aurons- Non, mais Rondeau. Moi, je dirais tous les ans, hein. j'ai quand même des dizaines de mails qui disent que j'ai dit une connerie. Alors, Moi, je pense que tu as raison. D'abord, mon patron a toujours raison. Mais c'est même impossible à savoir. T'as repéré un coin dans la forêt. Bah écoutez, je vais vous dire l'année prochaine. Je vais les planter, puis je vous dirai s'ils ont poussé ou pas. Tu penses qu'on va attendre un an pour un truc pareil, quoi? Ma mère avait attendu 9 mois, tu peux attendre 5 minutes, non? L'année prochaine, à cette heure-ci, tu seras à l'Élysée. On floche. Conseillère à l'Élysée. Conseillère. On s'égare, on s'égare. s'il faut poser des ultimatums, moi aussi j'en pose, me dit Cécile, 15 ans. Si vous virez à l'évêque, je me suicide. Je suis fan et toutes mes amies et moi, nous l'adorons. Si vous le virez, c'est tout un public de jeunes que vous perdrez. On est compte un peu. Tout à fait. Merci, ça me va droit au cœur. Il est drôle, sincère, intelligent, essentiel à vos émissions. On est compte, hein. Voilà. Monsieur l'évêque a très bien pu ne pas trouver de muguet, dit Corinne, car je suis fleuriste et à 11h30 hier, nous n'avions plus rien. Voilà ce qu'il faut qu'il raconte à sa femme. Exactement. Voilà. C'est la deuxième fois que j'ai raison dans l'émission. Et c'était 11h30 le soir. Et c'est pas. C'était pareil chez tous ses collègues. C'est exceptionnel, mais c'est vrai, il n'y avait plus de muguet chez les fleuristes à midi. Alors ça, j'ai pas pu voir. Les affaires marchent. En tout cas, le muguet était pas très joli. Je ne sais pas vous, mais moi, Non, C'est parce vrai. que on a eu un printemps pourri. on a eu, il y a plus de saison. C'est que moi, j'ai acheté celui des deux qui fleurit qu'une année sur l'autre. Il avait un an, le tien, oui. J'aimerais que Stevie arrête de donner l'Angleterre comme exemple. Là, ça y est, c'est reparti avec l'Angleterre. Là-bas, on cache les chômeurs, comme rêve de faire la droite dans notre pays. Que dire des Anglais qui sont obligés d'avoir plusieurs emplois pour vivre, et ceux de 20 à 75 ans? Ben c'est vrai. Ah bah oui, alors voilà. Bah oui. Ah, bah alors, Vous voulez qu'on ait c'est un plusieurs exemple, boulots ça. Jusqu'à 75 ans? Eh ben oui. Il a rien dit, mais il a fait. Oui. Non mais les gens qui veulent s'arrêter à 60, qui s'arrêtent à 60, et les gens qui veulent travailler jusqu'à 75, qui travaillent jusqu'à 75. Ben voilà, c'est tout à peu Oui, mais près. ceux qui veulent s'arrêter à 60 et qui sont obligés d'aller jusqu'à 75, t'en fais quoi? Non, mais non. Produc. Mais non. Ceux qui ont un travail pénible. Au lieu de toujours Par exemple. être contre le gouvernement, trouve les solutions, toi, qu'est-ce qui mal. Mais j'attends d'être au gouvernement. Propose-nous. On peut pas travailler pour rien. Nous, on soumet, après, ça prendre ou à laisser. J'oblige pas les gens à prendre, hein. Pourquoi nous? Quand tu parles du gouvernement, tu dis nous. C'est extraordinaire. Ça y est. Nous, on propose. Voilà comment nous voyons les choses. Il a passé un cap. C'est pas ça que j'ai dit. Non, mais c'est ça que Mais si, Non, t'as dit nous. Non, mais il parlait de sa famille politique. Ah, nous. Ah, tu dis nous. Bah Tu veux non, dire bah, il? pas nous. Enfin, moi. C'était un nous majestatif. Oui, enfin, pas de... Pas de mots qui Pas de comprend gros pas. mots. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Krent, Jean Benguigui, Stevie Boulet, Christophe Alévèque, Pierre Sled. Un mot sur l'homme qui avait initié Lionel Jospin au trotskisme. Peut-être vous avez lu dans les journaux ce matin la disparition de l'intellectuel Boris Frankel. Je dois avouer que je ne connaissais pas bien ce nom. Son nom était réapparu au moment où, évidemment, le journal Le Monde avait apporté la preuve que le Premier ministre, il était à l'époque Premier ministre, Jospin socialiste, avait bien été un militant trotskiste, parce qu'il avait justement, Jospin, envoyé une carte postale à ce monsieur Frankel, Boris Frankel, qui s'est suicidé. Il s'est donné la mort le 23 avril
la semaine dernière à l'âge de 85 ans. C'est fou, à 85 ans, en se jetant dans la Seine depuis un pont près de la gare de Lyon. Son corps a été retrouvé seulement 2 jours plus tard au niveau du 8e arrondissement de Paris. Et ça qui me surprend, c'est quand on nous dit il s'est jeté dans la Seine depuis un pont près de la gare de Lyon. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard au niveau du 8e arrondissement. Comment on sait qu'il s'est jeté? D'où il vient? Désolé, c'est quelque chose qui Il y a m'échappe. un témoin, il y a peut-être un témoin. de voir Quand il quelqu'un On a s'est- recherché le corps pendant 2 jours alors. Bah, tu sais, il faut, le ministre de l'Intérieur fait ce qu'il peut, il peut pas tout faire, hein, je veux dire, il faut pas non plus, hein, Stevie, il faut lui dire, aller plus vite, hein. Ah mais ça, c'est curieux ce qu'on nous dit là. On nous dit il s'est jeté dans la Seine depuis un pont près de la gare de Lyon. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard au niveau du 8e arrondissement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a vu se jeter alors. Il avait Ah un ouais, papier, je je me pense. suis levé, je me suis jeté gare de Lyon. Dans Peut-être. sa poche. Non, En quelqu'un tout a dû cas, le c'est voir. lui qui avait, ça a fait toute une affaire. C'était un grand dirigeant de ce qui est devenu l'OCI. Après, oui, c'était un vieux militant trotskiste. Trotsky nautique alors. Voilà, on avait essayé d'éviter depuis le Mais début. était un peu respectueux. Voilà. On le connaissait à peine. Vous le connaissiez, Christine? Bah, son nom avait ressurgi au moment de De cette de affaire. ses livres sur le passé du jeune Jospin. Et alors, oui, pour qui s'intéressait à l'histoire du trotskisme en France, qui a toujours, je le rappelle, c'est une singularité en Europe, il y a toujours 2 partis trotskistes, au moins 2, Au moins 2. qui se 3 réclament du avec un trotskisme, et 3, oui, 3. Il y a les c'est franquistes. intéressant. Et alors, il faut savoir qu'ils se haïssent entre eux. Hein. Il y a eu des secte contre bagarres secte. terribles. Et donc, Frankel était apparemment le cerveau de cette fraction-là du trotskisme français. Une histoire dans Libération assez étonnante. Alors, au clair, on disait que c'était 2 € la mèche de cheveux. Eh bien, Et c'est le brin de muguet. et le brin de muguet. Alors, en revanche, pour 26 €, vous pouvez avoir 2 portes d'ascenseur. C'est Ça, mettre sur la tête, c'est plus dur. Hein. Non, mais c'est étonnant cette histoire encore. Un adolescent a avoué vendredi avoir volé 2 portes d'ascenseur dans son HLM de Calais avant de les revendre à un ferrailleur pour 26 €. Les portes métalliques quasi neuves avaient été soigneusement démontées mercredi dernier. Les services de police ont été prévenus et ont vite identifié et interpellé l'adolescent. La police refuse de faire un lien avec les vols de métaux qui se multiplient, mais en tout cas, l'envolée des prix du métal font qu'aujourd'hui, c'est une matière très prisée et que finalement on peut revendre assez facilement une porte Tu d'ascenseur. connais un ferrailleur, ouais. Ça, génial. Alors vous imaginez voler une porte d'ascenseur, ça a l'air vraiment. Écoute, j'y avais pas où pensé va se encore, nicher mais, Quelle invention. Ouais, ouais. Peut-être à Mais on cause des va Chinois, même ça. jusqu'à voler des monuments Tu aux vas remettre la morts de bouche. façon à faire fondre les lettres de plomb qui sont gravées dedans. Eh oui. Il y a des horreurs qui se passent. Moi j'ignore. Mais alors, vraiment, alors je suis né de la dernière pluie. Moi, Mais je... non, mais tu sais, tu te rends pas compte comme la société est violente, c'est tout. Voilà. Non, tu te rends pas compte de la violence de cette société. Enfin, je sais pas. Je pensais que du. Bah, toi, t'as un ascenseur en bois. Mais il peut prendre pour faire du feu. C'est vrai, il a raison. Bah oui. Alors un mec vraiment con, il démonte les portes en bois, il va les vendre pour un marchand de cuivre. Tu vois, Stevie, ça pourrait t'arriver. On manque de lapins. Ah voilà, ça c'est intéressant. alors, Après les papillons, Christine. Les ours, Alors ça, c'est Les dramatique. moineaux, les loups. Que c'est dramatique. Ah, c'est dramatique. Ah oui. Parce que c'est vrai. On manque de lapins. Ah, les Ah non Mais non, mais c'est un problème très sérieux. Avant, dans la campagne, je passais pour aller chez des amis, il y avait des lapins partout. Aujourd'hui, il y en a plus aucun. Mais c'est parce qu'ils savent que tu sans passes. déconner, non, mais on rigole, mais je t'assure. Des lapins ou des lièvres? Il y avait plein de lapins quand je passais dans les champs, ça courait, ça gambadait partout. Les chasseurs. Là, il y en a Les chasseurs se plaignent, ils pleurent la disparition des lapins, attristés par la raréfaction de leur proie préférée. Ils sont même prêts, les chasseurs, à financer tout programme scientifique susceptible de favoriser le retour du lapin de voilà, on va Garenne. réintroduire le lapin. Voilà. Pourquoi? Parce que Non mais attends, Mais non, D'habitude, Le c'est lapin qui a lui. vu l'ours, qui a vu... c'est quand même extraordinaire. D'habitude on Quel dit. pays, mais quel D'habitude pays. on dit, lui c'est un lapin, le mec il arrête pas, le lapin est connu pour sa fécondité. Bah, c'est lui qui doit être réintroduit aujourd'hui. Ouais. Non mais on rigole, mais Ça je changera. trouve ça quand même dramatique. Hein. Oh, c'est Moi, j'en trouve dramatique. plein près de chez moi. Mais non, mais vous prenez ça la rigolade, oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Il y a encore Qu'est-ce une qu'il espèce a qui Mais disparaît de la qu'est-ce qu'il terre. Oh, c'est dramatique, on tue les baleines. Oh, c'est drôle. Ah non, mais franchement. Les baleines aussi. Mais non, mais les moineaux, non, mais parce qu'il y a pas vous de vous rendez baleines pas compte aussi. qu'il y a tout un écécosystème Il qui est est en en train de larve. se Mais non, on s'en rend et pas que la compte, planète, putain. elle est malade.
dis-toi, tu vois, moi, j'aurais un moi, je fouet, dis- putain, mais je me fouetterais, là, tu vois. Si non, il a raison, c'est tout un écosystème. Parce Moins, que quand t'as un papillon qui part, c'est des espèces qui disparaissent. Le C'est lapin, le rat, la souris, tout. moins Ça de s'appelle lapin. la chaîne alimentaire, t'apprends ça La en chaîne bio. alimentaire. Réfléchissez. Merde, mais je suis qu'un con, On pourra plus merde. bouffer de papillons, quelle merde. Réfléchissez, il a raison, Stevie. Moins de lapin. Dans quelques années, moins de moutarde. C'est tout bête, mais on n'y réfléchit pas à ces trucs-là. réfléchit À quoi bon? Tous les vendeurs de la moutons. défense des animaux. Non mais écoutez, vous avez sûrement raison. La preuve, c'est que même les chasseurs eux-mêmes disent faut sauver les lapins. Parce qu'ils en ont trop tiré. Bah oui. On va chercher les lapins Oh, sauvages. alors là, Christine, ça c'est... Enfin. Si j'en avais tiré plus, il y en aurait des lapins. Mais on sait pas pourquoi, c'est la myxomatose ou c'est quoi? C'est fini avec ce bateau. Non. Non, ce sont Des les maladies chasseurs. virales et puis aussi certaines pratiques agricoles. La Et- dépression. Et les chasseurs. Ah ouais, Chantal Goya, je pense. Tu sais, il y a des lapins qui laissent des lettres, hein. Tu sais, avant de partir. Ah oui. ouais. Non, je peux plus. Vous, ça vous fait rien, mais moi, ça me fait quelque Comment chose. ça te fait rien? Bah, non, moi, ça me fait quelque chose. Je voyais tous ces lapins aujourd'hui, je sais pas s'il y en a aucun, ouais, ça me fout les boules, franchement. Mais parce que t'es connu maintenant, ils osent pas Mais non, t'approcher. non, c'est pas ça, tout. c'est, Avant, ils te connaissaient, ils Mais disaient non, mais le petit paysan vous, ça du vous coin. fait rire, mais moi, je sais pas. Non, je ça trouve nous fait pas rire. Non, bah non. Nous, on pensait que le lapin, c'était durable. Ah bah oui, qu'on leur colle qu'on leur colle des piles. Vous avez vu, messieurs, dames, je suis le seul qui a une âme pour les animaux dans cette émission. Mais non, Bah, si. Tout le monde s'en fout des animaux, il n'y a plus de lapins. Oh, c'est pas grave, on s'en fout, on a nos routes et nos stations essence. Écoutez, c'est l'info du jour. En Angleterre, par exemple, il y a plein de lapins. Plus tu dis ça, plus... Mesdames et messieurs, le lapin est une langue morte. On se retrouve demain à 16h30.